nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne de l'atelier Le Labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Sur cette vidéo, je vais vous montrer tout le processus de peinture de ma dernière peinture que j'ai appelée Trésor des fonds marins et pour laquelle d'ailleurs j'ai fait un petit livret d'explications qui s'appelle donc Confidence d'atelier afin que vous puissiez donc avoir plus ample renseignement ainsi que des dessins concernant ce tableau. Pour ce tableau, j'ai décidé de le rendre un petit peu précieux et c'est pourquoi j'ai utilisé du lustre ainsi que de l'or. Donc, il y a tout un processus donc, et des explications concernant l'utilisation de ces produits. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces produits, vous devez vous demander ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est que le lustre, par exemple ? Alors les lustres, c'est une solution métallique en fait qui permet au décor en fait d'être très très brillant avec des effets. Et la plupart du temps, ça se présente sous forme de liquide et puis prêt à l'emploi. Et puis donc en fonction des couleurs que vous allez utiliser, eh ben, il y aura un rendu extrêmement brillant. Avant toute chose, il faut que je vous précise que ces produits sont à utiliser surtout sur des objets de décoration. Vous ne pouvez pas le mettre en contact direct avec les aliments. Donc, oubliez tout ce qui est assiette, etc. Pour l'utilisation de ces produits. Donc, pour poser le lustre, par exemple, il vous faut vous munir d'un pinceau synthétique parce que, disons que ce sont des produits qui pourraient abîmer vos pinceaux en poils naturels. Donc, vraiment, munissez-vous d'un pinceau synthétique ou alors de mousse pour putoiser. Voilà, en fonction de ce que vous allez faire. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé un pinceau. Pour le tableau que je suis en train de réaliser, donc Trésor des fonds marins, j'ai décidé d'utiliser un lustre orange et un lustre nacré. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que la couleur, quand on le pose, n'est pas du tout la même que le résultat final après cuisson. Autre petite chose, il est très important que votre table de travail et la zone sur laquelle vous allez peindre soient bien dégraissées, qu'il n'y ait pas de poussière. Ce sont des produits qui supportent pas du tout la poussière, hein. En plus, ils ont plutôt tendance à attirer la poussière, donc il faut vraiment vous mettre dans un endroit bien propre. Une autre petite chose à préciser, c'est que ce sont des produits qui doivent être passés en fines couches et non pas avec des épaisseurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? À la cuisson, si vous mettez trop épais, le produit va brûler et donc va vous faire des blancs. Donc c'est pas vraiment le résultat que l'on veut à la fin, hein. Donc on veut vraiment une zone brillante et non pas avec des blancs. Et une fois que votre travail sera terminé, vous pourrez nettoyer votre pinceau avec de l'acétone. Donc vous voyez bien que tous ces produits sont assez dangereux et donc c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Dans le tableau que je suis en train de peindre, je vais d'abord poser du lustre, mais en seconde, voire en troisième cuisson, je vais aussi, peindre sur mon lustre afin de donner des valeurs, c'est-à-dire de travailler sur les ombres et les lumières. Voilà, donc tout est possible à partir du moment où on respecte certaines règles. Sur ce tableau, j'ai plutôt décidé donc de peindre avec mon pinceau et non pas d'utiliser de mousse à putoiser. De mousse pour en fait l'utiliser comme un tampon qui pourrait faire un fond par exemple. Donc là c'est pas du tout le sujet. Sur ce sujet-là, j'ai vraiment décidé de pas faire de cette manière-là. Donc voilà, donc ça m'a permis donc d'utiliser ces produits. Bon, mais je vous laisse un petit peu regarder la suite de la vidéo.
comme vous avez pu le remarquer, je n'utilise pas du lustre pour tous les éléments de mon tableau. J'utilise donc pour les autres éléments toutes les techniques qui peuvent exister donc dans la peinture sur porcelaine, notamment donc le putoisage, le balayage, le grattage, voilà. Toutes ces techniques vous sont expliquées dans d'autres vidéos de ma playlist, hein, je vous invite vraiment à aller regardez les vidéos que j'ai pu faire sur les différents sujets, que ce soit le balayage, le putoisage, le travail de la virgule, ce que moi j'appelle le travail de la virgule, etc. Donc pour cette première étape, toutes les bases vont être posées sur le tableau, tous les éléments vont être peints. Je ne procéderai à la couleur du fond qu'en deuxième cuisson. Alors, lorsque vous travaillez les différents éléments donc, de votre tableau,
N'oubliez pas de vous rendre la tâche facile, c'est-à-dire de toujours commencer par ce qui est le plus en arrière-plan et petit à petit faire donc troisième plan, deuxième plan, premier plan, afin que vous évitiez donc de gâcher votre travail, d'abîmer votre travail. Ensuite, ce qui est important, et je le dis souvent sur toutes mes vidéos, c'est que il est important de donner du volume aux éléments que vous êtes en train de peindre. Donc là, en l'occurrence, on peint des poissons, donc il faut qu'on leur donne déjà du volume en premier lieu, qu'on ait l'impression vraiment que c'est bombé. Donc très souvent, quand vous allez faire votre balayage, vous allez travailler du centre vers les extérieurs afin de donner une zone plus claire. Et c'est cette zone claire avec cette zone plus foncée qui est sur les côtés qui va vous vraiment donner le sentiment bah là, en l'occurrence, que votre poisson est bombé, qu'il a du volume. Ensuite, ce qui concerne les éléments de la fleur, là, ce que je suis justement en train de montrer sur la vidéo, euh, vous allez ramener votre matière, c'est-à-dire ramener la peinture que vous êtes en train de poser. Quand vous allez la balayer, vous allez la ramener vers l'intérieur, en fait, vers les endroits les plus cachés. Donc, ce qui va faire que quand vous allez balayer, vous aurez une zone claire plutôt sur les dessus et plutôt foncée sur les creux. Et pourtant, on n'a qu'une seule couleur. Et c'est ça qui est important de jouer avec votre pinceau quand vous balayez. Donc là, j'ai utilisé un pourpre riche, me semble-t-il. Oui, c'est un pourpre riche. Alors, les pourpres, petite chose à ne pas oublier quand vous utilisez des pourpres. D'abord, le pourpre, c'est pas toujours évident de l'utiliser parce que c'est une couleur qui est relativement chère. Parce que justement, à l'intérieur, dans le pourpre, ça contient de l'or. Et c'est pour ça que c'est cher quand vous achetez vos pigments. Et donc, ce qui veut dire que quand vous préparez votre couleur pourpre, ce qui est important surtout, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup la travailler. Quand je dis beaucoup la travailler, c'est beaucoup la malaxer. Vraiment, écraser votre pigment, beaucoup, 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 si vous voulez que votre pourpre soit beau à la cuisson. Donc ça, c'est un petit détail que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en ce qui concerne le pourpre, parce que c'est pas vraiment une couleur que j'utilise beaucoup sur mes tableaux, ou en tout cas que j'ai pu vous montrer sur toutes les vidéos que j'ai pu faire. Donc, c'était important de le préciser, en tout cas, sur cette vidéo. Alors, pensez à bien coordonner vos couleurs, qu'elles soient, comment dire, qu'elles se marient bien entre elles. Et souvent, je dis aux élèves de l'atelier, quand des personnes viennent à l'atelier, je leur dis choisissez vos couleurs et ensuite n'en sortez plus. Reste, si vous avez décidé d'utiliser 5 couleurs, restez dans vos 5 couleurs et n'en rajoutez pas. Alors, vient une nouvelle technique que je voulais vous partager. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire sur ce tableau? J'ai décidé d'utiliser du simili-incrustation. Alors, qu'est-ce que c'est que le simili-incrustation? Allez-vous me dire. En fait, c'est un pigment, enfin, en tout cas, c'est un produit qui, une fois qu'il est préparé comme une couleur, souvent, il est de couleur rose, mais il y en a aussi du jaune, voire un peu brun. C'est une couleur, en fait, qui va me matifier l'or quand je vais poser l'or dessus. Voilà. Alors, quoi faire? Comment je fais? Donc, je prépare mon simili, je le pose, je sèche au sèche-cheveux, je vais gratter avec une petite pointe. Donc là, en l'occurrence, un petit cure-dent que j'ai mis dans un porte-mine pour que ma main soit plus aisée. Et ensuite, donc, je vais gratter des motifs. Alors, toutes les parties que j'aurai grattées, donc, ou sur lesquelles je vais voir maintenant, revoir mon émail de la porcelaine qui est dessous, lorsque, après la première cuisson, lorsque je vais poser mon or dessus, et qu'ensuite je vais le cuire, toutes les parties qui auront été grattées seront brillantes et toutes les parties où il restera encore ce simili-incrustation seront mates. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer sur les textures, de s'amuser grâce au simili. Alors chose que vous pouvez faire aussi grâce au simili, c'est que vous pouvez aussi le poser à la plume, par exemple sur du lustre. Et alors, le plus bel effet, c'est sur du lustre irisé. Et vous préparez votre simili et vous allez le poser
sur le lustre irisé. Et là, ça vous fait un effet de blanc sur blanc et de mat et de brillant. Et c'est assez joli. Voilà, donc là, dans mon cas, j'ai utilisé donc le simili incrustation qui est rose. En plus, c'est plus facile pour voir où on gratte, hein, en fait. J'ai gratté donc mes motifs. J'ai poussette un petit peu avec un blush hein, pour éviter d'avoir des particules de poussière partout. Hein, donc il faut faire très 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 attention. Et donc une fois que tout ça sera posé, je vais pouvoir passer à ma première cuisson. Et ensuite, en deuxième cuisson, je vais pouvoir commencer à poser mon or. Oui, alors j'ai oublié de vous préciser que le simili, quand il est cuit, il devient blanc. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc dans ce que je viens de vous expliquer sur le lustre irisé et le blanc, c'est pour ça que je disais blanc sur blanc. Donc voilà, donc vous allez continuer, enfin en l'occurrence là sur le tableau, j'ai continué donc à gratter mes motifs. J'en ai mis aussi un petit peu partout, voilà, histoire de jouer sur les textures. Alors, mon une fois que mon tableau est terminé, donc je le passe en cuisson. Je vais pouvoir travailler l'or. Alors l'or, ce qui est important, c'est avant de l'utiliser, c'est de bien le remuer. Alors moi, je le remue entre mes mains et en même temps, ça chauffe, ça le chauffe. Et le fait de chauffer mon or, permet aux particules qui sont en suspension dans ce liquide de remonter et donc d'utiliser plus facilement cet or. Alors là aussi, utilisez un pinceau synthétique ou tout au moins un pinceau qui est destiné que quand vous utilisez de l'or. Alors, un ou plusieurs, hein, après ça dépend comment dire, les choses que vous peignez. Donc moi j'en ai deux, trois que je consacre qu'à cet effet. Alors là aussi, comme le lustre, ne soyez pas surpris par la couleur de l'or, parce que l'or, en fait, a une petite couleur brunâtre. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé un or brillant, 8%. J'ai pas pris du 12% parce qu'en fait, plus vous le prenez, comment dire, intense en contenu, et plus il est cher. Hein, donc voilà. Donc j'ai utilisé un 8% et donc cette couleur brunâtre en fait quand vous le posez ben, ça se révèle à la cuisson donc c'est vraiment en couche très très fine hein, sur votre porcelaine. Alors là aussi à ne pas passer en épaisseur, plus vous allez le poser épais et plus il va brûler. Et donc, vous n'aurez pas l'effet escompté. Donc, il est très, très important d'utiliser l'or avec précaution. Je dirais que c'est comme le lustre, il faut l'utiliser avec précaution. Pas de poussière autour, rien. Voilà, être hyper délicat et ne pas déborder. Parce que si vous débordez, le problème, c'est qu'à la cuisson, même si vous le nettoyez, vous risquez de laisser des petites traces. Et des petites traces qui vont faire un peu rose. Donc essayez d'être le plus délicat possible afin que ce soit, que vous ayez le résultat voulu. Voilà, tout simplement. Bon, mais alors après, ben pour le tableau, ben j'ai continué, hein, j'ai travaillé le fond, j'étais à l'aise là pour le coup, puisque toutes mes parties étaient cuites. Ensuite, après avoir fait le fond, alors là, ce qui est important aussi, c'est que j'ai joué sur des fondus de couleurs. Commencez toujours par la plus claire. Hein, voilà, donc là j'ai utilisé un rose pour rester dans mes tons afin d'apporter un petit peu une petite lueur à mon fond sous-marin. Et puis après, j'ai dégradé, bien évidemment, avec différents bleus. Et puis après, j'ai repris chacun des éléments pour leur donner un peu plus de profondeur ou alors pour faire des petits détails. Et puis sur mon petit poisson en haut, que j'appelle le poisson à picot, j'ai mis des picots en or, voilà, tout simplement. Et voilà, donc je vais vous laisser continuer à regarder la suite de la vidéo.
Mais voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. N'oubliez pas qu'un petit livret est disponible concernant les explications et les dessins de ce tableau, que vous pouvez trouver en barre d'informations. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.